Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo update lecture où je vais vous parler de 3 lectures et c'est un update lecture spécial biker puisque les 3 lectures dont je vais vous parler ce sont 3 livres biker. Vous savez à quel point j'aime les histoires de bikers, donc forcément j'en lis beaucoup. Et du coup, il s'avère, et c'est un peu le hasard au fil de comment j'ai avancé dans mes lectures et lesquelles je vous ai déjà présenté, il se trouve qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 romans bikers et on commence tout de suite. On commence par le tome 2 des Somebody's Anger, Voodoo Nights de Millikin chez Butterfly Éditions. Vous savez à quel point j'ai adoré le tome 1. Je crois que je vais vous le dire tout de suite. J'ai encore plus adoré ce tome 2. Keegan. On retrouve donc ici les Somebody's Anger et plus particulièrement Keegan et Adaline. Keegan vient de faire 7 ans de prison pour le club, faut le dire. Il est le fils aîné du président et a le rôle un petit peu d'exécuteur dans le club. C'est lui qui fait un peu les sales besognes. Il donne la mort sans vraiment trop réfléchir et il est très sauvage, Keegan. Mais depuis 10 ans, il ne pense qu'à Adaline, dite Addie. Addie, elle, est un peu la petite sœur du club. Elle a 10 ans de moins que Keegan. Tous la voient un peu comme la gamine, la petite sœur, une petite chose fragile. Tous, sauf Keegan. Depuis 10 ans, il la désire vraiment beaucoup. Alors quand, lors d'une nuit alcoolisée, il profite d'un rituel ou d'un ancien rite vaudou pour se lier à Addie, ni l'un ni l'autre n'imaginent dans quoi ils vont s'embarquer. Je m'arrête là pour le résumer. Comme vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup aimé le tome 1. As Mad As You Are, mais je crois que je préfère encore plus ce tome 2. Je ne dois pas être très bien dans ma tête. Millie maîtrise, encore une fois, à la perfection son univers, ce monde de bikers qu'elle a créé, ce monde dur, rempli de violence. On a un personnage féminin qui peut paraître, je dirais, au premier abord, un peu déroutante, je dirais, du fait de son jeune âge, mais finalement, on s'attache très très vite à elle en apprenant à la connaître. Elle est enjouée, Addie, elle est toujours de bonne humeur, elle est pleine de vie, pleine de peps, mais elle a aussi un caractère très trempé. Elle se laisse pas vraiment marcher sur les pieds. De temps en temps, elle est un petit peu capricieuse, mais tout ça, ça cache un passé très, très douloureux, assez traumatisant, je dirais, passé qui n'est connu que par le président du club. Tous les autres savent que quelque chose s'est passé, mais n'en connaissent pas réellement la teneur et ne s'imaginent, je pense, pas vraiment la noirceur. Comme je le disais, elle est assez jeune, elle a un côté un peu parfois immature, ce qui finalement peut vite être agaçant, mais on oublie très vite. En tout cas moi, j'ai très vite oublié ce côté-là parce qu'on la voit vraiment évoluer tout au long de cette histoire. Au contact de Keegan et de ce que celui-ci lui fait ressentir, elle va, je dirais, se dévoiler plus femme. Elle va accepter ce qu'elle est au fond d'elle et du coup en tout cas pour moi ça a effacé vite ce côté immature et qui peut être un peu agaçant. Keegan. Déjà à la fin du tome 1 il apparaissait un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup et j'avais déjà eu un gros crush pour lui, mais alors là il m'a envoûté. J'ai grave accroché sur ce personnage. Keegan, c'est un homme peu sociable, c'est un homme assez dur qui n'a pas peur de dire les choses. Pas du tout.
Il est têtu et il est terriblement sauvage dans tous les sens du terme, que ça soit physiquement, que ça soit dans ses réactions un petit peu. C'est très troublant de ressentir ça par rapport à ce côté sauvage, mais moi j'ai kiffé ça. C'est un homme qui a pas mal de secrets, mais qui ne se dévoile que très rarement. Et il est littéralement fou daddy, vraiment. Depuis longtemps. C'est quelque chose qu'il a essayé un petit peu de réfréner au départ, mais il se rend bien compte que c'est pas la peine. Voilà, il ne lâche pas ce qu'il ressent, c'est toujours là au fond de lui, et finalement, il va tout faire pour qu'elle succombe, pour qu'elle accepte ce lien qui a été fait via ce rite vaudou. Je dirais que leur couple est assez atypique parce que finalement ils sont assez différents tous les deux. Différents oui, mais finalement aussi très complémentaires. Et c'est très très intense. Ça, c'est très... c'est intense. Je dirais pas conflictuel parce que c'est pas le mot, mais ils se cherchent en permanence. Du coup, ça amène vraiment du répondant dans leur relation. L'histoire au global autour d'eux est aussi très intense. On découvre avec horreur la vie des femmes dans ce monde difficile et toutes les bassesses que certains hommes sont prêts à faire. On en avait déjà dans le tome 1. Je trouve que là, c'est encore autre chose, c'est encore puissant comme histoire. On a énormément de rebondissements. Et Milly, si tu passes par là, je t'avoue que la liseuse a valsé pas mal de fois. Heureusement sur le canapé, hein. Heureusement pour la liseuse. Mais bon, tu le sais, hein, puisque par moment je t'ai envoyé un petit peu des MP, mais vous avez dans cette histoire des moments où vous avez un petit peu envie de détriper l'auteur. Dans ce tome 2, on a toujours une plume envoûtante, une plume riche. C'est une plume qui marche vraiment avec moi parce qu'elle m'enveloppe, elle me donne ce sentiment de m'embarquer et de m'emmener. J'ai l'impression que Milly vient avec moi et m'emmène. Oui, c'est une plume riche. Personnellement, il me faut 30-40 pages pour m'y habituer, je dirais entre guillemets. Mais alors après, je suis dedans, bien enveloppée et chaque mot, chaque phrase me touche, chaque mot, chaque phrase me percute et m'embarque. Bref, ce tome 2 est un vrai coup de cœur pour moi. Je lui ai mis la note de 19/20. Je vais vous le dire, Keegan va garder une place particulière dans cette histoire. Il faut que je la refasse, la vidéo de mon top 10 de mes bikers chouchous, mais il va avoir une très très belle place dans ce top 10. J'ai ensuite commencé une nouvelle saga puisque j'ai reçu en service presse de la part de l'auteur, et donc je remercie ici Manon Tutin. J'ai reçu le tome 0.5, la fondation du MC, de la saga des Death Angels, donc de Manon Tutin, comme je vous le disais. C'est une nouvelle saga biker qui va comporter, si je ne me trompe pas, 5 tomes, et donc là on a le tome 0.5 qui nous montre un petit peu comment tout cela s'est mis en place. On fait ici la connaissance de Johnny Striker dans les années 80. Il travaille à l'usine, il est marié, il a un petit garçon et il a des amis amateurs de moto comme lui. Ils se retrouvent de temps en temps pour faire un peu de mécanique autour des motos ou pour boire un coup. Ce sont vraiment des amis très proches qui sont finalement prêts à tout les uns pour les autres. Mais les fins de mois pour Johnny et sa famille sont un petit peu compliquées et il va, je dirais, faire un mauvais choix qui va doucement l'emmener vers une descente aux enfers. Un choix fort avec de grosses conséquences et qui va l'amener à créer le club des Death Angels. Je m'arrête là pour le résumer.
On a là donc une nouvelle saga biker, donc forcément j'ai accepté avec plaisir le service presse de Manon. C'est un univers que j'aime particulièrement, vous le savez. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière du top 10 de mes bikers chouchous, vidéo qu'il faudrait, comme je vous le disais tout à l'heure, remettre à jour puisqu'il y a des bikers, des nouveaux bikers qui sont rentrés dans ce top 10. C'est donc un univers que j'aime beaucoup et je commence à bien connaître. Du coup, j'aime toujours autant me plonger dans ce genre d'histoire. Nous avons là un petit tome, c'est un préquel, hein. C'est un tome un petit peu introductif de la saga qui nous explique un peu les bases, qui explique comment les Death Angels ont été créés, pourquoi. Et je l'avoue, ce tome, ce préquel introductif annonce des tomes assez addictifs. Déjà, rien que la fin de ce tome 0.5, la dernière phrase, je me suis dit, oh non, il me faut vite le tome 1. Le tome 1 sera un tome MM, donc autant vous dire que j'ai hâte, vraiment. Comme je vous le disais en début de vidéo, nous aurons 5 tomes, ça sera du MF, du MM, il n'y a pas, voilà. C'est une saga qui va aborder un petit peu différents duos, différentes sexualités. Bref, j'ai mis la note de 15 sur 20 à ce préquel et j'ai vraiment hâte de commencer le tome 1 très bientôt. On passe enfin au dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est le tome 1 des Dark Pulse. Pretty, mon prospect et moi de Solène Leken. Je remercie ici Solène pour l'envoi du service presse. On est là aussi dans une histoire de biker, comme je vous le disais. Pretty est une jeune femme qui a grandi au sein du club de moto de son papa jusqu'à ce que celui-ci soit tué par un rival. Sa mère décide alors de partir loin de tout, loin de ce monde de bikers. Elle veut éloigner sa fille de tout cela, elle veut s'éloigner elle-même et du coup elle part loin. Mais lorsque la maladie emporte sa mère, Pretty, elle, n'aspire qu'à une chose, retourner au sein du club, retrouver sa famille, celle avec qui elle a, je dirais, grandi. Et elle a une autre chose en tête qu'elle a depuis très longtemps. Elle veut faire partie des membres des Dark Pulse, mais c'est sans compter sur les règles du club, puisque dans les règles du club, il est indiqué pas de femmes parmi les membres. Mais Pretty va tout faire pour convaincre et va devenir membre du club. Elle va également devenir responsable d'un garage appartenant au club et elle fait entre autres des réparations mais aussi des customisations de carrosserie moto. Et elle va être accompagnée de Rec, le dernier prospect arrivé au sein du club, qui va travailler donc avec elle au sein du garage. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une assez bonne lecture pour moi, même si j'ai quelques bémols, j'ai trouvé quand même l'histoire assez réussie dans son ensemble. On a une héroïne avec un fort caractère, très marqué. Elle est très indépendante, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle veut être une femme au sein de ce club de mecs, vraiment, et ça ne la dérange absolument pas. Elle a cette capacité d'adaptation à son environnement qui fait que, oui, pour elle, ça ne pose aucun souci. Mais par contre, pour moi, elle manque un tout petit peu d'humanité parfois. C'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à m'attacher à elle, même si je pense que ce manque d'humanité est lié à son environnement. Elle a des airs de dur à cuire, mais clairement, c'est pas le cas. C'est une femme, je dirais, assez sensible, qui a des failles. Et ce sont ces failles, ce caractère aussi bien trempé qui va attirer Rec, le prospect du club. Rec, lui, est, je dirais, de premier abord, quelqu'un qui paraît assez sûr de lui. Il a un côté très protecteur, très marqué vis-à-vis de Pretty. Et même si j'avoue que certains aspects de sa personnalité m'ont un peu agacé, il reste quand même un personnage assez marquant. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, il est quand même dans un rôle de prospect.
pour rappel, pour celles qui ne connaissent pas ce genre d'histoire, le prospect, c'est un petit peu l'homme à tout faire de tout le monde. Et quand je dis l'homme à tout faire, c'est vraiment tout, hein, tous les trucs, vraiment, la petite main qui fait toutes les grosses merdes, c'est lui. Qui peut être appelé à n'importe quelle heure. Et malgré tout ça, je trouve qu'il a un caractère assez bien trempé. Il se laisse pas marcher sur les pieds. Mais perso, moi, ce qui m'a un petit peu agacé, c'est je trouve qu'il cède assez rapidement au revirement de situation avec Pretty. Et du coup, j'aurais aimé que ça soit un petit peu moins facile. Comme je vous le disais, j'ai quelques bémols. J'ai discuté de ces bémols justement avec Solène. Et je tiens d'ailleurs ici à dire que j'ai apprécié l'échange qu'on a eu, elle et moi. Elle a entendu, elle a pris note, je pense, de ce que moi je lui ai remonté. C'est pas toujours le cas parce que je pense que c'est pas forcément toujours facile quand on remonte des bémols à quelqu'un. Maintenant, j'espère l'avoir fait. En tout cas, je pense l'avoir fait avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité et de respect. Et du coup, on a eu un échange très constructif et j'ai vraiment noté ça. J'ai des bémols liés, pour moi, j'ai noté quelques fautes d'orthographe. Ça m'a personnellement freiné parfois dans ma lecture et quelques incohérences. Rien de trop grave en soi, on est bien d'accord, mais ce sont des petits bémols. J'ai par contre apprécié quelque chose que j'avais pas trop lu jusque-là, c'est que je me suis sentie intégrée dans l'histoire. En effet, Solène a fait le choix de faire parler la conscience de Pretty, et cette conscience nous parle à nous, lecteurs, et j'ai trouvé que ça amenait une très très bonne dynamique à l'histoire, et des situations finalement assez rigolotes, parce que cette conscience, c'est un petit peu le diable sur l'épaule, et ça amène des situations assez rigolotes. On a une fin que moi je n'ai pas vu venir, qui est peut-être un petit peu trop rapide par rapport au rythme du reste du roman, mais alors vraiment je ne l'ai pas vu venir. Je pense que je lirai le tome 2, je lui ai mis la note de 14/20 liée à ces bémols dont je vous parlais, mais je pense, après discussion avec Solène, je me laisserai tenter par le tome 2, voir un peu comment tout cela évolue. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces 3 romans ou si je vous ai donné envie de lire un de ces 3 romans. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!